Grand Shalom. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu le temps de passer pour partager le mystère dit à l'enfer et ce qui se passe ici, le travail, la famille, tout ce que vous connaissez. Donc tout le monde est occupé, mais nous avons toujours le temps pour le mystère. Parce que nous sommes dans le feu. Mais dans le feu, on avait vu la quatrième personne. Aujourd'hui, la quatrième personne dans le feu, c'est l'énergie que nous avons. C'est les DNA, le mystère des photons que nous avons toujours parlé ensemble avec vous. Cette présence-là, de l'énergie des sceaux, ce qui fait que nous ne puissions pas briller dans nos âmes. Nous ne brillons pas parce que nous n'avons pas d'âme. C'est vraiment mystérieux. Quelqu'un me dit, mais comment vous vivez sans âme? Et je lui ai parlé sur le mystère des photons. Je lui ai dit, mais écoutez, quand le DNA, parce qu'on a découvert le DNA après les sceaux, c'est le sceau qui est venu avec le mystère du DNA. Avant, Frère Branham ne connaissait pas le mystère du DNA. DNA, c'est le ADN, qu'on appelle en français ADN. Quand on a découvert le mystère de ADN avec les photons, parce que les photons, tous nous sommes les photons, non? Ma chair, chaise, tout ce qui existe sur la Terre, ce ne sont que des particules de la lumière. Le particule de la lumière, c'est ce que nous appelons photons. Pas faucon, pas tout ce que vous avez étudié, mais des photons, ce sont les particules de la lumière. Quand on dit particules de la lumière, c'est-à-dire que tout ce qui existe était lumière. Parce que à l'explosion des Big Bang, qui était le grand fait, tout était lumière. Alors, tout l'univers, c'est ce qu'on appelle les photons. Alors, les particules de la lumière de l'univers ont été placées dans une bouteille par expérience de scientifiques juifs, des scientifiques russes, ils sont toujours des juifs ces gens-là, et ils ont fait une expérience pour voir quelle sera la réaction de l'univers vis-à-vis du DNA. Et quand ils ont pris le DNA, ils ont mis dans la bouteille là où il y avait les photons, ils ont vu que les photons sont venus autour des DNA et ça tournait autour des DNA à cause de la présence. Et les DNA étaient les signes du chef qui avait le contrôle de toutes les choses. Les DNA d'un humain. L'homme du commencement, Adam était le maître. Il était Dieu de la terre. Et tout l'univers était sous son contrôle. Quand on parle de cela, on parle bien sûr de l'âme. Parce que le véritable DNA, c'est l'âme. Et la présence de l'âme, la présence de Dieu, ce qui fait que l'univers venait pour adorer et sentir la présence de Dieu. Et aussi, ils sont dit qu'en levant les ADN en question de la bouteille pour voir la réaction. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé quand il est présent et quand il est absent, faisons sortir cette histoire-là pour voir la réaction des photons, des particules de la lumière venant des Big Bang. Ça fait partie du soleil, la lune, tout ce que vous connaissez, tout ce qui existe vient de Big Bang et ces particules-là, c'est ce qu'on appelle les photons. Et on dit qu'on a fait sortir les ADN, le photon continue toujours à tourner autour comme si les ADN étaient toujours présents. Et je lui ai dit, vous voyez, l'énergie, les footprints, ou les empreintes, ou l'énergie, c'est comme quelqu'un qui a mis le parfum. Quand il sort, tu vois, des fois, vous pouvez rentrer dans l'ascenseur, ou bien dans une chambre où quelqu'un a mis le parfum, il entre avec le parfum, il sort, il est déjà parti, les gens entrent et disent, est-ce que Brokandol était ici? Parce que c'est lui qui a toujours mis ces parfums-là. On peut sentir sa présence ici. C'est-à-dire que son énergie était restée. L'énergie du parfum était restée. C'est pourquoi nous disons aux gens que nous continuons à vivre comme si Dieu était présent. Nous continuons à vivre comme si nous avons l'âme. Parce que l'âme est l'ADN de Dieu.
C'est ça les grands mystères que les gens doivent comprendre. Quand vous comprenez le mystère de l'énergie, que c'est cette énergie-là qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sentons pas le feu comme les religieux, comme les spirituels, parce que quand on dit que cet homme est spirituel, c'est différent d'être assez spirituel. Frère Branham disait qu'il faut être assez spirituel pour comprendre ces choses. Pas seulement être spirituel, parce que même les démons sont spirituels. Lucifer est spirituel, mais il n'est pas assez spirituel. L'épouse est assez spirituelle. Nous allons parler aujourd'hui d'un grand mystère très important dont je vous avais promis que je parlerai. C'est le mystère du remplacement des deux tiers. Frère Branham dit que la résurrection n'est pas un remplacement. La résurrection, ce n'est pas un remplacement. Mais ici, je veux parler du remplacement, c'est-à-dire que il y a une chaise que j'ai perdue, on me donne une chaise exactement comme la première chaise. Donc, on remplace à ces vides-là une autre chaise exactement, peut-être meilleure que la première chaise. Alors, nous allons parler sur ce mystère-là. C'est vraiment important que nous puissions un peu sonder les choses. Et heureusement, aujourd'hui, bon, en fait, nous ne sommes pas les religieux. C'est pourquoi les gens religieux des églises branhamistes, pentecôtistes, catholiques et toutes les dénominations possibles du monde, qu'ils soient spirituels comme les occultistes et tout ça, ils ne peuvent pas nous juger parce que nous ne vivons pas sur la base de ce qu'ils croient là. Vous ne pouvez juger quelqu'un que par la base de ce que vous pensez qu'il croit. Nous ne sommes pas les religieux. Vous ne pouvez pas juger ma vie. Parce que nous sommes de ceux qui ne croient pas au hasard. Nous ne croyons pas aux erreurs. Quand vous croyez au sort, vous ne croyez pas aux erreurs. Vous croyez que chaque pas de votre vie a été compté. Le nombre de mots que je devais faire sortir de ma bouche ont été comptés jusqu'à la dernière phrase. Quand on dit que maintenant, la phrase que Bro Life est en train d'utiliser était la dernière phrase de sa vie, c'est fini. L'énergie quitte ce corps ici et continue avec Bro Guy, Bro Candolo, Bro Kalonji, ainsi de suite. Donc l'énergie reste toujours. L'énergie continuera à prendre d'autres corps et continuer parce que l'énergie qui est dans Candolo, dans Kalonji, dans Bro Luta, c'est la même énergie que j'ai. Mais quand le corps ici termine sa mission et que le corps est expiré, la date d'expiration arrive, le corps tombe. C'est-à-dire que chaque mot, chaque battement d'œil, chaque réflexion, chaque mouvement que je fais, chaque pas de ma vie, chaque minute a été compté dans mon livre. Dès que le temps arrive, on ferme le livre de ce corps ici, de la vie de mon esprit humain, c'est fini. Et nous allons essayer un peu de parler, c'est pourquoi j'ai dit, nous, on ne juge pas selon les religieux. Ne venez pas nous parler de prière. Ne venez pas nous parler, oh, et la Bible dit, oh, les brochures disent, et frère Branham a dit, oh, telle personne a dit, l'épouse est au-dessus. Quand nous parlons de l'épouse, c'est quelqu'un qui est au-dessus. On parle d'un nouveau commencement, d'une nouvelle vie, une nouvelle économie, un nouveau monde. C'est nouveau, c'est-à-dire que ça n'a jamais existé. C'est pourquoi la vie des croyants, la vie des âmes qui sont dans l'éternité aujourd'hui, c'est une vie que vous ne pouvez pas expliquer. Mais seulement, ils ont laissé une énergie en enfer qu'elles sont parties. Leur passage, c'était le mystère du passage du serpent sur les rochers. Le passage de l'aigle dans le désert, c'est la chose que Salomon ne comprenait pas. Or, vous savez que Salomon, c'est le type de votre prophète William Marion Branham, qui était le plus sage. Mais ici, nous parlons de... Il y a plus que Salomon. Et c'est lui qui est plus que Salomon, c'est l'épouse. Donc, il y a plus que Branham aujourd'hui. L'épouse est plus que Branham. L'épouse est plus que Jésus. L'épouse est plus que Dieu.
L'épouse est plus que les anges que vous connaissez. L'épouse est au-dessus de toutes choses. Elle est au sommet. Elle est la souveraine. Et sur ce mystère, pendant que je pensais à ce mystère, les choses montaient dans mon cœur. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Lorsque Dieu a commencé, parce que Dieu est la parole. Vous savez qu'il est devenu Dieu quand il a commencé à créer les anges et les anges ont commencé à l'adorer. Il est devenu Dieu, il n'était pas Dieu, il était d'abord la parole. Cette parole du commencement. Alors, vous devez comprendre d'abord une chose, que avant la création de Genèse 1 que vous avez ici, il y avait une création qui existait déjà. C'était la création des anges, qui avaient des royaumes et des dominations, des principautés. Ils étaient nombreux. Tous les anges ensemble étaient 3/3. 3/3. C'était la perfection. Les sots disent que le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. C'était un royaume parfait. C'était la perfection de toutes choses. Le royaume, les principautés, tout ce que vous connaissez, vous voyez aujourd'hui comme pays, ça existait dans ce monde-là. Avant que le Big Bang ne puisse exister. Ça, c'était le Big Bang des anges. Les anges étaient une création différente parce que je dis qu'il y a plusieurs Big Bang, mais nous parlons seulement des Big Bang de cet univers ici. Mais avant ce Big Bang ici, il y avait un Big Bang avant parce qu'on dit les anges ont été formés par le feu. Et le feu en question, c'est la parole, la colonne des fées, qui était le plus grand Big Bang. Et les anges étaient les particules de Dieu, c'était les sujets de Dieu. Il les a fait sortir. Ils étaient des myriades, d'anges. Et quand il a créé tout ça, il a placé des principautés, des royaumes et tout ça. Il a placé Lucifer au-dessus de toutes choses. Lucifer était au contrôle de tous les royaumes parce qu'il était au-dessus de la montagne. Il était revêtu de toutes les pierres précieuses. Quand vous parlez de diamants, c'est la divinité. Quand vous parlez de l'or, plutôt, c'est la divinité. Vous parlez des diamants, vous parlez de l'airain, c'est le jugement. Il avait toutes ces choses-là. Il avait toutes les pierres possibles et précieuses. Parfait en beauté. Cette beauté n'est pas une beauté littérale comme ça. C'était une énergie tellement belle. Ils n'avaient pas de formes humaines comme toi et moi aujourd'hui. Parce que le monde des 3/3 qui vivait avant par la création de feu, cette Big Bang là qui a fait sortir, et tout cela était de différentes formes. Ce n'était pas à l'image de Dieu. Et c'était beau à voir. C'était très organisé. Mais dans ces royaumes-là, il y avait Michael, qui avait aussi les royaumes, parce que tous ces royaumes-là étaient ordonnés. Mais Lucifer était aussi à la tête de tous ces royaumes-là. Mais seulement il est dit que Lucifer voulait que son royaume, que lui contrôlait plus, soit plus beau que les royaumes de Michael. Parce que dans les 3/3 en question, ils étaient tous unis, ils travaillaient ensemble, mais Michael avait un petit royaume qu'il contrôlait. C'était un royaume d'1/3. Et Lucifer avait le royaume de 2/3. Mais ils travaillaient en harmonie. Mais le quartier général
c'était Michael. Mais seulement les royaumes de Lucifer étaient les meilleurs royaumes. C'était tellement beau. Ces anges, je ne peux pas les expliquer ici, c'était des énergies. Parce que je ne peux pas vous dire qu'ils étaient beaux, ils étaient comme ceci. Non, il dit parfait en beauté. Quand Dieu parle de la beauté, il ne voit pas le nez, les yeux et un bon nez ou bien une belle bouche ou être conçu avec des muscles. Ce n'est pas ça la beauté pour Dieu. La beauté, c'est la divinité. La beauté, c'est la connaissance. C'est l'ordre divin. Cette structure parfaite, plus que les ordres de la terre, cette structure mystérieuse qu'avaient tous les anges, ils étaient tous liés les uns les autres, ils communiquaient par la pensée, ils n'avaient pas la bouche pour parler, tous parlaient au même moment, tous pensaient parce que tous étaient là être un, en train de puiser la pensée qui était au centre, qui était Lucifer. Il leur donnait tous les royaumes et chaque royaume avait son chef comme pasteur, ainsi de suite. C'était un royaume qui existait. Des énergies mystiques que je ne peux pas expliquer ici avec la pensée humaine, parce que la pensée humaine que moi j'ai ici vient de ces Big Bang, l'autre Big Bang qui a été créé après la chute de ces royaumes. Parce que lorsque Dieu a commencé à créer ce monde ici, l'autre Big Bang, c'était après la chute. Et cette chute-là a créé le ténèbre partout. C'était un grand désordre. Qu'est-ce qui s'est passé? La jalousie. On a trouvé l'iniquité. C'est-à-dire que Lucifer connaissait le bien, mais il ne voulait pas faire le bien. Il a commencé une vie de jalousie, la concurrence dans ces royaumes-là, parce qu'il est dit qu'il voulait avoir un royaume plus beau que le royaume de Michael. Michael était le 1/3. Les 1/3 là, c'était des milliards. Maintenant, le royaume de Lucifer était 2 fois milliards. Parce que le royaume de 1/3, c'était des milliards. Mais Lucifer lui-même avait 2 fois que Michael. Il avait 2 fois plus que Michael. Mais comme il avait beaucoup, et que son royaume était plus vaste que cette petite terre ici, il voulait faire un royaume beaucoup plus moderne, selon lui maintenant. Parce que souvenez-vous que Michael était Christ. Michael faisait partie des 1/3. C'est-à-dire que toutes les âmes vivaient ensemble. Mais dans ces âmes qui vivaient ensemble, les 3/3 des âmes, il y avait de natures différentes. Pourquoi on parle des 3? Parce que chaque branche avait une nature différente. Le 2/3 là, c'était Lucifer avec la grande énergie. Et la deuxième, c'était les anges sur un réseau plutôt, ou une dimension un peu plus basse. Mais la dimension de 1/3 était une dimension aussi différente. C'était des 3 sortes d'énergie, mais dans un seul bloc, comme les catholiques parlent plus de la Trinité. C'était une Trinité parfaite. C'était une Trinité ordonnée. Et quand Lucifer a découvert une chose, que les royaumes de 1/3 étaient le royaume le plus discipliné, le plus fidèle, ils suivaient que Michael, ils étaient très forts et très organisés, il a eu la jalousie. Il a voulu tuer maintenant Michael. Il a voulu détruire les royaumes de Michael. Il savait qu'il avait beaucoup plus l'armée, la grande armée, plus que l'armée de Michael. Parce que Michael n'avait qu'un 1/3. Et Satan, ou bien Lucifer, avait 2/3. Ils se sont bâtis des millions d'années.
OK? Parce qu'à ce moment-là, on ne comptait pas les jours. Les jours n'existaient pas. Ce n'est pas ce commencement. Quand on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est un nouveau commencement. Mais avant ce commencement-là, il y avait déjà un commencement des anges. Le monde des anges, avec les royaumes qui vivaient, il y avait tout ce que vous connaissez comme aujourd'hui, vous voyez l'occultisme, les francs-maçons, toutes les petites spiritualités, ce sont des royaumes qui ont existé dans ces royaumes de 2 tiers, avant que la terre et le ciel ici ne puissent commencer. Toute dénomination que vous voyez sur la terre, le branhamisme, catholique, franc-maçon, Marguerite, Rose-Croix, tout ce que vous connaissez en politique, tout ça, les armes et des opposants, des ceci, démocratie et théocratie, tout ce que vous connaissez là, ça existait avant dans les royaumes de Lucifer. Parce que les royaumes de Lucifer avaient beaucoup d'organisations. Et toutes ces organisations avaient une seule source, c'était Lucifer. Et quand il y a eu la guerre d'Armageddon, c'était la guerre de la séparation, où les 2 tiers devaient se séparer avec les 1 tiers. Et cette guerre a pris, parce que je n'ai pas de mots pour dire, pour vous expliquer, je vais dire, ça a pris des années, il n'y avait pas de mots années, parce que les mots années, le mois, les saisons ont commencé le 4e jour dans les nouveaux commencements. Donc, je n'ai pas les mots à utiliser combien, parce qu'il n'y a même pas les mots temps. Parce que le mot temps a commencé au 4e jour. Lorsqu'on a fixé les étoiles, la lune et le soleil, c'était pour séparer le temps, les saisons, les années, le temps et tout ça. Mais c'était au 4e jour. Quand nous parlons de millions, c'est par rapport à quoi? Quand quelqu'un vient aujourd'hui vous dit que oh, la Terre a existé 5 millions d'années, il vous ment parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore commencé à compter. Quand Dieu dit le 1er jour, là, ce n'est pas les jours selon le 4e jour. Parce que le 1er jour que nous comptons aujourd'hui, selon les calendriers, des jours, des semaines, des mois, des années, c'est par rapport au 4e jour. Donc, la Bible a utilisé un langage pour nous afin de comprendre, parce que c'est un langage mystique. Il n'y avait pas de jour. Le jour que Dieu appelle jour, c'est un langage différent que le jour que nous utilisons aujourd'hui. Et il y a eu des troubles et des troubles. Je te dis que ça a pris, je ne peux pas dire que ça a pris du temps, parce que vous me comprenez, vous êtes dans le seau. Comprenez ce que je vais dire. Ça a pris l'espace. L'espace est plus vieux que le temps. L'espace est plus vieux que le temps. Parce que dans les 3 premières dimensions, nous avons la lumière, nous avons l'espace, qui est le temps, n'est-ce pas? Et nous avons aussi la matière. Mais l'espace, c'est par rapport aussi au temps, mais le temps est inclus dans l'espace. Il s'est passé des choses, utilisons le langage humain pour se comprendre, des billions d'années. Et quand il y a eu cette bataille-là, tous les royaumes étaient détruits, tout était désordonné, le trône de Dieu n'était plus à sa place, et c'était secoué. Alors il fallait que Dieu puisse, plus vite que possible, se déplacer parce que le royaume était souillé. Et quand on dit que Satan a été précipité sur la terre, on ne parle pas de cette terre ici, parce que quand il était précipité, c'était la terre de son temps en lui. Tu comprends? Le mot temps que nous utilisons ici, c'est pour que nous puissions le comprendre. Il y avait un vocabulaire que nous n'avons pas. Ce vocabulaire-là, c'est le vocabulaire de la pensée. Maintenant, nous avons des vocabulaires de Babel, tour de Babel. Nous parlons des choses comme ça avec les 26 lettres. Vous pensez que vous parlez bien, vous pouvez expliquer des choses. C'est difficile. Les sons, c'est au-delà des 26 lettres.
C'est au-delà de n'importe combien de lettres que vous avez dans votre alphabet. Et il y avait les ténèbres partout. On dit que la terre était environnée de ténèbres. Et vite, Dieu a pris tous les croyants. Il les a cachés dans la colonne de feu. Ils sont allés très loin. Parce que la plus grande jalousie de Lucifer, c'est lorsqu'il avait vu que Dieu voulait donner dans son plan le royaume à un humain. Il était là dans son royaume déjà divisé, où entre eux, ils ne s'entendaient pas. Parce que tous ces démons-là croyaient en Dieu et ils tremblaient. Ils croyaient en Michael et ils tremblaient. Mais ils savaient que Lucifer était leur dirigeant. Et il avait toujours ce pouvoir de les diriger, toujours parce que ce pouvoir ne lui avait jamais arraché. Mais seulement on l'avait précipité sur la terre. Cette terre-là, ce n'est pas cette terre ici. Et maintenant, suivez très bien. De sa grande énergie, la colonne de feu qu'il avait gardé tous les élus, les un tiers là, tous étaient condensés dans la colonne de feu. Cette colonne de feu, c'était ça la grande sémence. Une sémence, l'ensemble de plusieurs sémences condensées dans une sémence. Tous, nous étions dans un seul colonne de feu. Dans une seule colonne de feu plutôt. Et si la colonne de feu ne voulait pas mourir pour donner sa vie, on allait toujours vivre sous la forme de la colonne de feu sans être manifesté. Et nous étions devenus les un tiers. Alors Elohim pense et dit, j'ai toujours vécu dans un royaume parfait. Comment je peux remplacer le 2 tiers? Parce que je ne suis plus parfait. C'était le chiffre 3 qui faisait que je sois parfait. C'était le 2 tiers de Lucifer là qui faisait que je sois parfait. J'étais 3 tiers, c'était une perfection. Mais dans les 3 tiers là, il y avait une nature qui était différente, 2 natures différentes de la première nature. Maintenant, il fallait qu'il puisse séparer les 2 œuvres. Après tout ce que vous connaissez, il a commencé maintenant à penser comment je peux remplacer. Je ne peux pas racheter Lucifer. Je ne peux pas racheter les anges déchus. Parce qu'ils ne sont pas ma sémence. Ils sont ma création. Ils ne sont pas le DNA de Dieu. Lucifer n'est pas le DNA de Dieu. Lucifer est la création. Les anges, des myriades d'anges, des énergies différentes. Bro, il y a tellement des énergies que vous n'avez aucune idée. Il y a l'énergie de la science, l'énergie des églises, de l'école, des sexes, des tueries. Il y a tellement des énergies sous plusieurs formes. Les arbres, les poissons, les oiseaux, tout, ce sont des énergies. Toutes ces énergies-là, il y a des myriades et des myriades d'énergies, des insectes, tout ce que vous connaissez là, sont des énergies. Et ce sont des intelligents, des énergies très intelligentes. Quand vous observez seulement une fourmi, vous allez vous étonner, même la formation, c'est une énergie. L'énergie, c'est un mouvement. Tout ce qui bouge, louez l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'était l'Éternel qui était à la base de toutes ces énergies-là. Il les a créées, mais les énergies-là se sont révoltées contre lui, la grande énergie. C'est le monde des énergies qui existait avant. Le monde matériel des 3 premières dimensions n'existait pas encore. Et Dieu maintenant a commencé dans sa pensée, dans la colonne de feu. Quand il jouait devant la porte du Père, la porte qui est la parole, qui est la pensée,
non manifesté. Il jouait, c'est-à-dire il suivait la musique, il suivait la pensée de tout ce que nous pensions dedans là. Et lui était en train de danser, la colonne de feu dansait. Il dansait par rapport à la musique qui était en lui. Nous chantions en lui. Les âmes éternelles le concernaient. Elohim chantant dans la colonne de feu. Et la colonne de feu commençait à danser. Oh! La danse était la signature, était une écriture. Et pendant qu'il dansait, comme un petit enfant devant la porte du Père, qui était la famille Elohim éternelle, on dit de son imagination. Il y a une imagination qui est différente de l'imagination de Lucifer. Il a vu des images. Il s'est dit, je dois créer le ciel et la terre. En bref, il a créé un monde nouveau. Cette fois-ci, dans le Big Bang, un feu qui s'est éclaté. Une toute petite feu là, un petit feu plutôt. Une toute petite lumière comme cela. Je ne peux pas même montrer, je ne peux même pas voir avec mes yeux. Cette lumière avait toutes les énergies possibles. Et dans cela, c'était comme les USB dans laquelle il y avait toutes les choses qui existent. On dit que tout ce qui existe, existe par elle et pour elle. Dans ce Big Bang, il avait mis tous les programmes possibles. Et quand il a mis les programmes possibles, c'est par la musique. Par la musique. Les cantiques. Que la création a commencé, par l'explosion. Et cette explosion-là, ça a commencé par ici et partir. C'était des boules de feu qui grandissaient comme tu n'as aucune idée. Et cela, ça a créé tout ce que vous connaissez dans l'univers, que moi et toi, peut-être on ne connaît pas, on ne verra jamais. Et de là, une boule de feu est allée plus loin. La terre était une boule de feu. Pourquoi il a éloigné cette boule de feu terre par rapport à d'autres étoiles et d'autres planètes? Parce que la terre était en dehors de l'orbite. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez comprendre cette histoire très bien. C'est là où se trouve maintenant le message. La terre n'était pas dans l'orbite. La terre était en dehors de l'orbite. Et quand la terre est allée en dehors de l'orbite, c'est dans cette terre-là, qui était en dehors du système, que lui a jeté un regard. Il a pris la terre, il l'a mise à part, la petite planète, un petit feu, mais qui commençait à se refroidir, à se refroidir, à se refroidir. Et la lumière était cachée. On ne pouvait plus rien voir. C'était glacé. C'était loin du soleil. C'est dans cette terre-là qu'il avait caché les DNA que nous appelons les ADN. La signature d'Elohim. La signature de tous les croyants était dedans. Parce qu'il savait que c'est de cette terre ici que je ferai sortir le remplaçant de 2 tiers. C'est de cette terre ici que j'aurai les 2 tiers que j'ai besoin pour remplacer le 2 tiers déchu, afin que je puisse me retrouver dans les 3 tiers encore, qui est une perfection et il y a la même nature dans les 3 lignes, ordonnées devenant 1. C'est pourquoi le mystère dit, après avoir fait tout, il y a un grand mystère. Pendant que la terre était éloignée,
Vous ne savez pas ce qui s'est passé avec cette terre-là. Il était dans cette terre-là. Il était dans le centre de la terre parce qu'il était la lumière en question, cachée dans cette terre-là. Quand Satan ne savait même pas où Dieu était, il ne pouvait pas comprendre le mystère de la terre. Parce que lui, comme il était une énergie, il était partout. Mais souvenez-vous, avant que le soleil du 4e jour n'existe, il avait déjà planté des semences dans la terre. Et il dit, et chaque semence doit produire selon son espèce. Vous pensez que c'était quelle semence il parlait? Il parlait de la mangue? Il parlait des avocats? Il parlait de quoi? Des oranges? Ce ne sont pas les semences qu'il parlait. Quand le mystère des sceaux parle de la parole parlée, qui est la semence originale, allez lire, vous comprendrez que les semences en question, c'était vous. Nous étions les semences selon le temps, selon la saison. On était déjà tous plantés dedans. J'ai existé dans cette terre-là qui était éloignée. Toi, tu as existé. Ton corps-là a existé dans cette terre-là. Tu n'as pas existé aujourd'hui. Le 4e jour est plus petit que toi. Le soleil ici, la lune et les étoiles ont été créés le 4e jour. Mais toi, tu as existé avant le 4e jour, avant ce soleil ici, qui donne la vie à cette terre. Les sceaux disent que nos corps physiques ici, tirés de la poussière de la terre, ont existé. Nous avions existé sous la forme informe, sous une forme non manifestée. Et tous, comme dans un repos, nos âmes étaient des empreintes. Nos âmes étaient des DNA qui ont été une signature de semences dans la terre. Et chaque semence devait produire selon son espèce. Il y avait les hommes selon chaque âge. On dit, cette génération, ça sera la génération d'Adam. Cette génération sera la génération de Caïn et Abel. L'autre génération sera Seth. L'autre génération sera ainsi de suite. Toutes les générations, c'était des semences. On a sémé de bonnes et de mauvaises semences. Parce que souvenez-vous que la première personne à s'aimer dans la terre, c'était le propriétaire du champ, c'était Dieu. On dit que vers le soir, l'ennemi est venu aussi avec sa semence, il a sémé dans la même terre-là. Donc la semence dont on parle du commencement, que chaque semence devait produire selon son espèce, ce ne sont pas des fruits de mangue, comme les gens pensaient qu'Adam et Ève vont manger les fruits, ce n'était pas ces fruits-là, c'était des semences, paroles et des semences impures. C'est pourquoi Dieu pouvait dire que chaque semence produit selon son espèce, parce qu'il avait vu que dans le champ, terre, il y avait la semence du diable, il y avait aussi la semence de Dieu, mais chaque semence devait produire selon son espèce, parce que la terre n'a pas de discrimination. Et nous avons tous existé avant toutes choses. C'est comme ça maintenant. Après avoir créé le 4e jour, que le soleil était là-bas avec la lune, toutes choses, et qu'il a maintenant pris la terre. Oh my! Nous étions dans la terre, cachés dans la terre. Il a pris la terre, il a commencé à approcher la terre du soleil. Et quand il a approché la terre du soleil, la terre est entrée dans l'orbite.
la terre a commencé aussi à tourner. Mais c'était le seul endroit que Dieu avait vu qui avait son ADN dedans. Il a vu Adam, il a vu Ève, il t'a vu toi, il m'a vu moi, il a vu William Branham, il a vu Abraham, il a vu Paul, il a vu Pierre, il a vu toutes ces personnes dans cette terre-là. Quand il le regarde avec son œil, et chaque âme devait produire selon son espèce, selon son âge, selon son temps. Et toute personne était placée dans la terre selon le temps. Les âmes selon le temps d'Adam, les âmes selon le temps de Seth, les âmes selon le temps d'Abraham, les âmes selon le temps de Noé, les âmes selon le temps. C'est-à-dire que c'était des âmes sur la terre ici, selon chaque temps. Et chaque semence devait selon produire selon son espèce. Voilà l'arc-en-ciel. Le 7 grand temps de Dieu. Et quand Satan a vu ça, quand la terre a été approchée maintenant du soleil, nous avons l'application spirituelle, nous savons que le soleil, c'était la parole. Maintenant que nous avions, voilà la question que nous croyons toujours, que nous avions contourné la parole. On nous a pris directement de l'éternité, on nous a plantés dans la terre. Pour être tenté. Pourquoi pour être tenté? Parce que dans la même terre là où nous étions, il y avait aussi une mauvaise semence. C'est cette mauvaise semence-là qui devait aussi pousser pour nous tenter. Mais nous avions manqué les 2 tiers là en nous. On a compris qu'on était insuffisant parce que la perfection, c'était le chiffre 3. Mais dans le plan d'Élohim, il a compris que par la terre, là où il avait mis sa signature, les ADN, une partie de lui, sa signature, c'est le sceau de Dieu. Son âme était la signature. Ton âme était la signature. Mon âme était la signature. Il les a approchés de la parole. Dans le naturel, c'était cette terre ici qui a été approchée du soleil. C'est comme ça que l'eau a existé parce que l'eau s'est dissoute par le soleil du 4e jour. Vous comprenez que le 4e jour, c'était le 4e 1000 ans où Jésus était venu. Et quand Jésus est venu au 4e jour, l'Église est née au 4e jour à la Pentecôte. Les étoiles, qui sont les disciples, sont nés au 4e jour. Donc, le soleil, Jésus, la lune, l'Église, et les étoiles sont nés le 4e jour. On a approché la terre qui gardait les semences, nos corps physiques venaient de la même terre. Il dit le soleil brille sur le bon et le méchant. C'était ça le plan. Et quand Dieu a approché la terre du soleil, la glace qui couvrait la terre, dans laquelle Dieu était entré et qu'il avait déjà sémé vos âmes dedans. Vous savez que le froid garde la nourriture à sa position primitive. Quand vous mettez votre nourriture dans le frigo, dans le congélateur, ou soit le poisson, ça reste comme cela. Vous appelez ça embaumé et tout ce que vous pouvez appeler, mais dans la glace garde, le froid garde la semence dans sa bonne position. Mais le soleil détruit la semence s'il n'est pas dans la terre. Alors, dans le froid là, dans ces congélateurs là, dans ces grands frigos de Dieu, nous étions des semences frisées dedans. Freeze en anglais. C'est-à-dire que vraiment très froid dedans, mais la vie était cachée en nous. C'est quand on nous a approchés du soleil,
que Satan aussi a vu la terre, qu'il n'avait plus la glace. Cette glace était déjà dissous et devenu les grands océans. Le grand eau, 2 fois plus grand que la terre. Satan a profité aussi de cela. Il a sémé aussi sa semence qui était des armes de 2 tiers là. Il les a mis dedans. Que vous appelez l'ivraie. Les armes, c'est ça, le blé. Et maintenant, quand les 2 semences ont grandi ensemble, maintenant écoutez, Dieu crée l'homme à son image et il choisit un humain, un animal. C'est ce qui a créé la jalousie et la colère de Satan. Il appelle celui-là par son âme de don, que celui-ci est mon image, il est ma ressemblance. Ça a donné une colère et une jalousie impossible à Satan. Il dit, qui est ce petit bon bout d'homme? Un homme brut, de petit rien du tout. Regarde-moi, trop costaud, beau, une grande énergie, l'intelligence, tout ça. Pourquoi il ne m'a pas choisi moi à son image et sa ressemblance? Pourquoi il ne m'a pas appelé moi son fils? Il m'a appelé serviteur, mais il appelle ce petit bout d'homme ici, caché dans ce corps d'un animal. Son image, sa ressemblance, il appelle celui-là son fils. C'était la jalousie dans les grands combats de Dieu. Dieu l'avait triomphé dans le premier combat. Dans le deuxième combat, il dit non. Ici, je n'accepte pas ça. Je dois tout faire pour détruire le royaume de ces petits bouts d'homme ici. Parce qu'on dit que le serpent était costaud, il était géant, il avait 3 mètres. Vous connaissez le mystère des 3 mètres, n'est-ce pas? On dit que le champ magnétique, sur chaque humain, c'est 3 mètres. Et le serpent, c'est les champs magnétiques en question. Dans le champ magnétique, nous avons l'Internet. Et le champ magnétique, c'est de l'intelligence superficielle. C'est ça le champ magnétique. C'est ça le serpent. Le serpent, c'est l'intelligence superficielle qui n'est pas divine venant de Dieu, qui n'est pas naturelle. Chaque intelligence du diable a toujours un mauvais esprit dedans pour détruire. Vous avez des voitures qui vous tuent, des avions qui vous tuent, des maisons qui vous tuent, l'électricité qui vous tue. Le médicament que vous prenez pour eux, ça vous tue. La grossesse que vous avez pour les enfants, ça vous tue. Tout ce que vous faites sur la terre que le diable vous donne, tue. Il y a le bien et le mal dedans. Nous ne parlons pas de ça aujourd'hui. C'était ça le serpent à 3 mètres. C'était les champs magnétiques en question qui environnent chaque arbre, chaque humain, chaque animal. Et là, le serpent autour. C'est pourquoi le serpent était toujours à côté d'Adam. Parce que les champs magnétiques étaient toujours à côté d'Adam. Mais Adam vivait dans le véritable champ magnétique qui était la parole. Maintenant, je dois couper vite pour arriver au point. Et Satan regarde. Il a la jalousie. Mais tout ça, c'était dans le plan de la rédemption. Dieu a approché Satan encore dans ce deuxième royaume-là. Le deuxième royaume, c'est le royaume d'Adam. Le premier royaume, c'était le royaume de Michaël avec Lucifer. Mais le deuxième monde, c'était le monde d'Adam. Où Dieu voulait remplacer. Il voulait récupérer les 2 tiers qui étaient déchus par Adam afin qu'ils deviennent encore 3. Il dit d'Adam, par la semence qui est dedans, je vais trouver les 2 tiers que j'ai perdus. Mais ça sera nouveau. Je vais remplacer par le meilleur. Mais tout cela devait se passer par mon ADN en moi. Le ADN en question, c'était l'âme. Je ne veux pas aller en détail. Et le 2 tiers en question, la première partie de ces 2 tiers-là, c'était la parole.
Parce que l'homme, qui est à l'image de Dieu, à sa ressemblance, s'il était une âme, c'est que Dieu était une âme. Gabriel était une âme. Michael était une âme. Des milliards d'âmes, c'était des âmes. Mais Dieu avait gardé les blueprints. On appelle ça comment en français? Blueprint. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est-à-dire que le plan, le modèle qui était la parole, pour faire tomber cela en terre, afin que cette parole-là puisse se multiplier. Ce n'était pas les âmes qui s'étaient multipliées. La semence devait tomber en terre. Nous étions cachés dans la terre, pas pour la multiplication, mais il fallait qu'il y ait une semence qui devait tomber aussi en terre pour se multiplier. C'était la parole. Et cette parole-là devait se multiplier au nombre de toutes les âmes. Et quand ça se multipliait, on disait que jusqu'à ce que le dernier Élie devait entrer. Entrer où? Au ciel. Le ciel, c'était la parole. Parce que les sceaux disent que le ciel consiste à la parole. Le ciel n'est pas un lieu géographique. La sixième dimension n'est pas un lieu géographique. C'est un corps. Quand Jésus dit, je pars vous préparer une place, les sceaux disent, cette place-là, c'était un corps. Quand il dit que dans la maison de mon père, il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de théophanies. C'est pourquoi il dit que la théophanie est un corps vide qui attend les croyants, qui attend l'âme. Voilà la deuxième partie remplaçant du 2/3. On a eu d'abord le 1/3 qui est la parole qui devait remplacer Lucifer. Notre Lucifer à nous, l'ange de la lumière, c'est la théophanie. La théophanie a remplacé Lucifer. Parce que Lucifer était le corps que nous utilisions dans ces royaumes-là. Et comme nous avions perdu ce corps de Lucifer, nous nous sommes dit qu'il faut que nous puissions remplacer Lucifer. Non prendre cette mauvaise énergie, la venir avec ici, ou la racheter, mais plutôt avoir une nouvelle création. Quand nous parlons d'une nouvelle création, c'est une nouvelle parole. Frère Branham dit que pas l'ancienne parole, mais une nouvelle parole. Pas l'ancienne théophanie qui devait tomber en terre, mais une nouvelle théophanie. Un corps vide qui devait attendre le croyant pour entrer. Voilà notre Lucifer remplacé. L'ange de la lumière. La théophanie est revêtue de toutes les pierres précieuses. La théophanie a une intelligence suprême, divine. La théophanie, c'est Lucifer obéissant au cœur de l'âme. La théophanie, c'est la vie, c'est le corps de l'âme. La théophanie est une partie, c'est la nature même réelle de l'âme. La théophanie, c'est le mari même de l'âme. La théophanie, c'est la maison de l'âme. C'est une partie fidèle de l'âme. C'est le mariage complet. Et lorsque nous avons tous réussi ces corps-là, nous avons dit, maintenant, nous attendons la deuxième partie de 2/3. Quand Christ viendra, il viendra à toi et nous viendrons pour prendre des corps. Il fallait le nouveau corps, la nouvelle terre, qui devait être la deuxième partie du 2/3. Et quand nous entrons dans le nouveau corps, qui est le corps glorifié,
Le 8e jour, parce que la théophanie était le 6e jour. C'est le 6e jour que Dieu avait créé l'homme à son image. La théophanie, la parole. Mais le 8e jour, c'était la sainte convocation. C'était l'entrée dans un mystère de mystère. C'était un corps éternel. Nouvelle terre, les corps glorifiés. C'est l'ensemble de toutes les choses. Vous voyez, les corps ici d'abord, ici que j'ai, à 50 trillions de cellules. Pour compter 1 trillion, tout simplement, vous devez faire 30 000 ans. Vous comptez, vous mourrez, votre père vient et votre fils vient, il compte, il meurt, son fils vient, il compte, il meurt, l'autre vient, il compte, il meurt. Sans manger, parce que quand vous mangez, non, vous savez pas compter 1, 2, 3, 4, 5, continuez. Tu termines, tu meurs, l'autre vient. Et il met aussi au monde, il meurt, l'autre vient. Et il meurt 30 000 ans pour 1 trillion. Mais quand on parle de 50 trillions de cellules, ce sont des royaumes, non? Chaque cellule est différente de l'autre. Vous comprenez maintenant que le corps, c'est l'ensemble des royaumes. Les yeux, ce sont les royaumes différents de la bouche, c'est différent parce que les cellules du nez, c'est différent des cellules des yeux. Les cellules de mes lèvres, c'est différent des cellules de mes doigts parce qu'il y a des glandes, là-bas il n'y a pas de glandes ici. Les cellules de mon estomac, les cellules de ceci, c'est-à-dire que c'est tout un royaume. Le corps est tout un royaume. De ce corps ici peut sortir plusieurs générations, plusieurs royaumes. Le corps est un corps mystique. C'est pourquoi, souvenez-vous que Lucifer avait des royaumes qu'il dirigeait. Le 2 tiers qui remplace le 2 tiers de Lucifer et ses anges, c'est la théophanie et la nouvelle terre. Lorsque l'éternel âme reçoit la théophanie, il reçoit la nouvelle terre, c'est scellé. C'est fini et c'est la réussite. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'ouverture des sceaux, c'était un nouveau chant, un nouveau cantique, une nouvelle musique, la grande joie, jubilé, où nous avions reçu les 3 tiers, une trinité parfaite. C'est pourquoi vous êtes tellement puissant. Lucifer, lui a créé le 3e tiers à lui par l'humain ici. Le 2 tiers là voulait avoir ce corps ici pour créer une trinité à lui qu'il a vécu avec depuis Adam jusqu'à l'ouverture des sceaux. Il était le 3 tiers. C'est pourquoi il soutenait beaucoup la trinité. Les 2 tiers ont possédé 1 tiers ici qui était un corps qui a créé des royaumes, des politiques, des pays, des régions, des villages, des provinces et toutes ces choses que vous connaissez là. Il y a des chefs de collectivités, chefs de l'avenir, chefs du village, chefs du pays, chefs du gouvernement, chefs de ceci, chefs de cela, pasteurs, diacres et toutes ces choses là-bas. C'était le 3e royaume du diable. C'est-à-dire que c'était le 3e pour qu'il devienne une trinité. Et il a régné dans cette trinité avec joie. Mais son royaume était un royaume qui devait prendre fin. Aujourd'hui, nous disons honneur à la ville. Parce que nous sommes maintenant complets. Et nous vivons dans un royaume nouveau où la Terre se déplace de l'orbite. Quand la Terre se déplace de l'orbite, automatiquement la Lune n'a pas un bon contrôle sur la Terre. Et automatiquement, c'est les eaux qui retournent maintenant à la surface parce que les eaux ne sont plus contrôlées. Quand l'Église a pris fin, quand la Lune n'a plus de contrôle sur la Terre ici, c'est le désordre total où les eaux, le monde et la Terre, tout ça s'est mélangé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas arrêter les tsunamis. Il y a eu tsunami. Le monde, dans l'Église dans le monde.
Pourquoi? Parce que la Terre a quitté son orbite. La Lune n'a plus le contrôle sur ça. L'humain est perdu complètement. Les ADN de Dieu est scellé dans une nouvelle terre. Cette fois-ci pour une vie qui n'aura plus jamais l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous ne connaissons pas le bien là-bas, nous ne connaissons pas le mal là-bas. Nous ne connaissons pas Jésus, nous ne connaissons pas Dieu. Parce que le fait de connaître Dieu, on va se rappeler des choses qui ne sont pas bonnes. Le fait de se rappeler de Jésus, on va se rappeler du péché. Le fait de se rappeler du bien, on va se rappeler du mal. Là, c'est scellé. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de mal éphémère. Mal éphémère, c'est par rapport au plan de la rédemption. Dans l'éternité, nous ne connaissons pas ces choses là-bas. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Nous sommes maintenant un seul bloc que nous appelons la nouvelle terre. Quand vous cherchez la théophanie, c'est dissous dans la nouvelle terre. Vous cherchez l'âme, c'est dissous dans la nouvelle terre. C'est une unité, un bloc. Scellé pour toute l'éternité. Et nous n'avons aucune idée de ce qui se passe de l'autre côté. Seulement nous sommes contents que nous avons l'énergie du passage dans cette terre ici par la personne qui est scellée de l'autre côté. Grand Shalom. C'était Pro-Life qui voulait enfin vous dire que Dieu remplace le 2/3 qui était déchu par la théophanie, le corps céleste et la nouvelle terre, le corps glorifié. Le corps glorifié et la parole, ce sont les 2/3 qui ont remplacé les 2/3 qui ont été déchus. La parole qui est la théophanie remplace Lucifer, l'ange de la lumière. La théophanie est l'ange de la lumière, parfait en beauté. Nous avons des pierres précieuses plus que les pierres que Lucifer avait dans ces royaumes-là. Nous sommes les remplaçants dans la meilleure position. Nous avons la nouvelle terre qui a plus de billions, je ne sais pas combien, de cellules, pas comme les cellules que nous avions ici par rapport au plan de la rédemption, mais de nouvelles cellules pour une vie éternelle scellée pour toute l'éternité parce que le 8e jour est insonorisé du bruit du dehors. Le bruit du dehors sont les occultistes, les humains de ce monde, Satan, les énergies humaines, toutes ces choses que vous connaissez, les raisonnements des humains, tout ce que vous connaissez, tout ce que nous faisons avec vous ici, ce sont les bruits du dehors. Mais seulement nous sommes heureux parce qu'en nous, il y a cette énergie-là qui fait que nous puissions comprendre. Nous avons une idée. Quand Frère Branham disait que la colonne de feu n'était qu'une idée de Dieu. Et ce que Dieu était, ce n'était pas la réalité, mais c'était une idée. Et l'énergie que nous avons nous donne quand même une idée. Du fait que nous avons une idée, nous avons cette paix-là intérieure. Nous n'avons pas la connaissance de ce qui se passe dans le 8e jour. Mais nous avons une idée. Et cette idée-là nous dit, Dieu est parfait. Dieu est une trinité éternelle. Dieu a remplacé le 2/3. Aujourd'hui, Michael, qui est votre âme, se retrouve avec Lucifer, avec les deux autres, les autres là, tous ensemble. Les 3/3, la trinité éternelle, dans un seul bloc. Ça, c'est une grande connaissance. C'est au-dessus de ce Lucifer ici. C'est au-dessus de ces démons que vous voyez ici. Nous sommes très forts et très puissants que vous n'avez aucune idée. Vous devez connaître qui vous êtes. Nous sommes plus grands que ces choses. Quand je parle de foi et quand je me mets dans mon esprit de la compréhension des sceaux, n'importe qui devant moi tremble. Je vois le blanc trembler. Et quand je parle, quand il déplace les mots et que je me fâche dans mon esprit et je me mets devant en train de parler, tu vois un blanc qui est millionnaire, mais il tremble devant toi comme ça. Parce que j'ai déjà compris le mystère de qui nous sommes. De qui nous sommes. Nous sommes plus que parfaits. Nous sommes plus que Lucifer. Nous sommes plus que Dieu. Plus que Jésus.
C'est un nouveau commencement. Un nouveau monde où nous n'avons pas de lune, pas de soleil, pas des étoiles, parce que ce sont des choses là-bas qui déterminent les temps, les époques et les événements. Nous ne sommes plus dans ces choses-là. Vous êtes plus grand que le soleil. Chacun de nous, là, il est là. Et il y a la théophanie, c'est le soleil de la justice. Chacun est un soleil. Chaque âme, c'est comme une lune. Chacun est une lune. Chacun est une terre, parce que vous avez la nouvelle terre. Nous sommes parfaits en trois. Le soleil, la lune et la terre. Grand shalom. C'était Pro Life.